Paris, à l'heure japonaise depuis hier et cela jusqu'à dimanche, le salon de la culture japonaise a ouvert ses portes dans la capitale française, la Japan Expo. 140 000 mètres carrés d'exposition, plus de 250 000 visiteurs attendus. C'est simple, la Japan Expo, c'est le 3e salon le plus visité en France, derrière ceux de l'agriculture et de l'automobile. Alors comment expliquer cet engouement? C'est la question que nous nous posons dans RFI Midi et on va la poser à Thomas Sirdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-créateur de la Japan Expo. Vous œuvrez depuis sa première édition du salon, c'était en 2000, à la promotion de la culture d'Asie du Sud-Est en France. Alors le Japon, Tokyo, c'est 10 000 kilomètres de Paris et pourtant la culture nippone est entrée dans les mœurs ici en France. Pourquoi et comment, Thomas Sirdet? C'est une longue histoire d'amour entre la France et le Japon, puisque depuis que le Japon s'est ouvert, il y a quelque temps, il y a 200 ans, grosso modo, on l'a rencontré au travers de l'art, puisqu'on a eu les ukiyo-e qui sont venus en France, qui ont donné naissance au japonisme, qui est un mouvement de l'impressionnisme au début du XXe siècle, la fin du XIXe, début du XXe. Et il y a toujours eu comme ça des allers-retours culturels d'amour, en fait, entre la France et le Japon. Et le dernier en date, qui est phénoménal, c'est le manga. Et le manga, évidemment. Puisque aujourd'hui, le manga est omniprésent dans nos vies, au point qu'aujourd'hui, une BD sur 2 en France qui est vendue est un manga. Et derrière, justement, c'est derrière le Japon, la France, qui est le 2e marché mondial du manga. Comment on peut analyser ce phénomène, Thomas Sirdet? C'est déjà cette histoire d'amour dont je vous parlais, plus le fait que on a eu la chance d'une certaine manière en France de connaître dans les années 80-90 une déferlante de Dragon Ball, Olivier Tom, les séries animées du Club Dorothée notamment, les Chevaliers Zodiac, Candy, Goldorak, qui a eu tellement d'influence qu'on en est quand même arrivé à se dire que il y avait une génération qui s'appelait la génération Goldorak en sociologie. Donc comme quoi, et c'était la première fois que les enfants, d'un coup, dans les écoles, pouvaient parler tous de la même chose, puisqu'ils l'avaient vu la veille au soir à la télé. Donc ça a créé toute une génération qui ensuite est passée au livre. Et c'était intéressant parce que autant les dessins animés, ça plaisait pas trop aux parents, mais autant lire des mangas, les parents pouvaient facilement dire, au moins il lit des livres. Et plus récemment, je pense notamment à Nintendo, Pokémon, Super Mario, la gastronomie également. On voit apparaître quand même beaucoup de restaurants japonais. En France, la culture est vraiment ancrée dans nos quotidiens. Tous les jours, finalement, on pense Japon. C'est exactement ça, c'est l'étape d'après. C'est qu'une fois qu'on a dépassé le dessin animé et le manga, on peut découvrir que le Japon est un pays qui est extrêmement complexe, mais qui est aussi très proche de nous. On a des valeurs qui se rejoignent parfaitement autour de l'amour du bien vivre et ainsi de suite. Donc la gastronomie dont vous parliez, la France est reconnue, la gastronomie française est reconnue au patrimoine de l'UNESCO, et le seul autre pays à l'être aussi, c'est le Japon. Donc on a énormément de points communs en fait, et ça explique un petit peu l'engouement général qu'on peut avoir pour le pays, l'envie d'y aller, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui ont envie de partir en vacances là-bas. Et aussi l'envie de le consommer au jour le jour, j'ai envie de dire. Vous parlez des restaurants, il y a des milliers de restaurants japonais en France. Aujourd'hui, si on vous parle sushi ou si on vous parle sauce soja, tout le monde sait ce que c'est. C'est vrai. Je pense qu'on part 20 ans en arrière, c'était plus flou. Et est-ce que c'est un petit peu comme du soft power? Est-ce que cette vitalité de la culture japonaise en France, on peut l'analyser comme ça? C'est une plateforme exceptionnelle pour le pays Japon. D'avoir cette influence culturelle, ce soft power, qui est un pouvoir qu'on connaît bien en France, qu'on utilise beaucoup, puisque la culture française rayonne à travers le monde, et le Japon suit un petit peu le même schéma. Ce qui est intéressant avec le manga et l'animé, c'est que d'une certaine manière, ça leur a un peu échappé, au sens où on s'est mis à aimer les mangas ou aimer les dessins animés indépendamment de toute forme d'action qu'il aurait pu y avoir. Ça a vraiment été assez spontané. On va revenir, Thomas Sirdet, sur l'événement. C'est la Japan Expo. Vous êtes un des co-créateurs de cet événement. Les 2 éditions précédentes ont été annulées à cause évidemment de la pandémie de Covid. C'est un renouveau avec des enjeux économiques majeurs, je suppose. C'est sûr que 2 années sans Japan Expo, ça nous a fait mal, nous, en tant qu'organisateurs, parce que on n'a pas eu de revenus pendant 2 ans, mais grâce à toute la politique qui a été mise en place, on a reçu des aides, on a pu mettre nos collaborateurs en chômage partiel, on a pris un PGE. Maintenant, c'est vrai que l'heure est au remboursement, mais un PGE, c'est un prêt garanti par l'État, je le rappelle.
Pardon, un prêt garanti par l'État, tout à fait. Et c'est vrai que maintenant, quand on voit l'engouement de la reprise, on est très rassuré parce que le plus inquiétant pour nous, c'était de dire, si on repropose, on dit souvent on aurait des yeux dans le cœur, ça se trouve, ce sera pas aussi attendu. Et finalement, on a tous ces gens qui sont là, qui sont hyper heureux, qui font la fête, et ça nous rassure pour l'avenir. Et c'est un peu comme le Japon finalement, loin des yeux et près du cœur. Merci beaucoup Thomas Sirdé. Vous êtes co-créateur de la Japan Expo, événement qui se tient en ce moment jusqu'à dimanche à Villepinte. C'est dans le nord de Paris. 13h39 ici à Paris.